Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'informations le minutage pour chaque signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, pour compléter les informations, les confirmer. Vous pouvez également écouter les informations pour votre partenaire amoureux. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner pour ne rien louper de la chaîne. Je vais partager très prochainement les énergies du mois d'octobre, donc pour chaque signe également, avec à chaque fois une vidéo générale et une seconde avec les énergies relationnelles, sentimentales, émotionnelles. Je vous mettrai également en barre d'informations le nom des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que voilà, mon adresse mail, mon site internet pour ceux qui souhaitent me contacter et partager une expérience de développement personnel avec moi. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine à tous, une très belle écoute et on se dit à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec les premiers messages. Vous avez la grenouille qui vous parle de purification. Donc il y a peut-être du tri à faire, une réorganisation cette semaine, du ménage au sens propre comme au figuré. L'idée que certaines choses ne résonnent plus pour vous. Vous sentez que vous avez changé, les choses ont changé également et qu'il est bon ici d'arrêter certaines choses, de prendre de la distance par rapport à certaines habitudes, certaines personnes, certaines croyances. On fait du tri, on jette, on fait un petit peu comme une réorganisation ici. Et là, justement, vous voyez, vous avez la transformation. Donc c'est exactement ça. Cette semaine, c'est vraiment une énergie qui vous accompagne dans une transformation et dans du mouvement. Vous devez faire du tri. Il y a quelque chose qui est en mouvement et on vous invite à faire le ménage dans ce qui résonne et ce qui ne résonne plus. Donc ça peut nous dire aussi qu'il faut accepter ce changement, il faut accepter de laisser partir certaines choses et de se dire que ça fait de la place pour de la nouveauté. Donc peut-être que ça vous permettra aussi de ramener de la clarté dans votre esprit. Alors on va voir. Ici, on a l'appui. Donc, on vous parle de soutien, de conseil et de sécurité. Donc, on voit qu'il y a comme une forme de guidance, une forme d'aide et de soutien dans une énergie que vous souhaitez transformer. Donc, peut-être que certains vont recevoir aussi des aides concrètes pour avancer, pour bouger dans leur vie. Ça peut être une séparation, un changement de travail, un déménagement, de l'aide en tout cas pour avancer dans votre vie et aller vers ce qui vous correspond davantage. Il peut y avoir même des transformations peut-être physiques. Vous pouvez trouver conseil aussi auprès de personnes proches ou des thérapeutes qui peuvent vous aider dans ce sens-là. On voit aussi que vous êtes en quête de sécurité et que là, si vous traversez actuellement ce sentiment de ne pas trop savoir où vous allez, que vous êtes inquiet par rapport à la stabilité de vos projets, etc. ou d'une relation, on vous dit que les choses vont se stabiliser prochainement. Alors, on va continuer. Oui, vous voyez ici, vous avez l'élévation au dos. On va continuer, on va prendre le witchy. Incroyable. Le witchy avec le cercueil vous parle également de transformation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau. C'est l'idée de renaître à soi, mais comme je vous l'ai dit avec la grenouille, on doit aussi faire le deuil de quelque chose, on doit avancer. Le cercueil vous dit que peut-être aussi vous vous sentez parfois isolé dans votre situation, comme si personne n'était là pour vous aider, pour vous comprendre, un sentiment d'isolement. Et ça peut être qu'un sentiment, parce que j'ai l'impression qu'avec la carte de l'appui, on vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez trouver des conseils et du soutien. Ici, avec l'éclaireuse, c'est une invitation justement à vous mettre en action, à accepter le changement. Ça vous dit aussi que certaines choses vont arriver à vous cette semaine. Donc, il y a des messages, il y a des personnes, il y a des rendez-vous, des possibilités qui sont possibles. Et c'est aussi cette éclaireuse ici qui part, qui sort de cet isolement, de cette solitude, de cette ombre en quelque sorte, de cette boîte dans laquelle elle s'était enfermée pour pouvoir avancer. Donc accepter ce changement, il y a quelque chose qui bouge et qui vous sort ici d'une certaine forme de noirceur. Et enfin ici vous avez la lettre.
Donc on voit qu'il y a clairement des messages, des contrats, des situations qui vous permettent de bouger concrètement dans votre vie. Ça peut être un accord, ça peut être un SMS, ça peut être n'importe quoi, un courrier, un contrat, et qui vous permet de trouver ici une solution. C'est un message qui vous ramène peut-être des nouvelles de quelqu'un, le retour d'une personne. C'est aussi pour certains un message ou un contrat, un papier, un document qui vous permet justement de mettre en place concrètement cette transformation que vous souhaitez dans votre vie. Donc il peut y avoir clairement un départ à la retraite, il peut y avoir la fin de quelque chose qui est acté. Ici, vous avez l'énergie de la sorcière, c'est l'énergie de la création, de la manifestation, c'est un potentiel, c'est un pouvoir que vous avez sur les événements. On voit que vous avez le monde entre les mains cette semaine, à vous d'en faire bon usage. Alors, on va continuer, on va regarder pour le domaine relationnel. Clairement, ici, on a encore la clé, elle n'est pas sortie ici, mais je la ressentais finalement avec cette idée d'appui et de l'éclaireuse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre ici. Donc on voit aussi qu'au niveau relationnel, vous avez cette idée de choix à faire, de prendre une décision par rapport à des situations, des relations dans lesquelles vous vous sentez finalement pris au piège, vous vous sentez manipulé, vous sentez que la personne n'est pas vraie. Là, c'est aussi des possibilités de s'extraire d'une situation toxique ou d'une relation. Il est temps ici de reprendre votre pouvoir. Il est temps de faire du tri clairement dans le relationnel parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, c'est pas forcément quitter la personne avec laquelle vous êtes. Pour certains, ce sera le cas, mais pas pour tout le monde. Mais ça peut être une certaine forme de mise au point, de voir ce qui dans la relation peut être réajusté pour que ensemble, on trouve des solutions. Et pour ceux qui ont des addictions, pour ceux qui vivent des situations difficiles personnellement, on voit que là, il y a quand même quelque chose qui prend fin et qui se transforme. Mais il y a une décision de votre part qui est nécessaire et une mise en action ensuite. Au dos, on voit là l'énergie de la haine, donc c'est pas rien. On voit que vous pouvez ressentir de la colère et de l'injustice, mais il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Ça peut être aussi l'idée de prendre la décision, de se libérer de tout ce que vous pouvez porter de lourd dans votre cœur pour pouvoir avancer et aller de l'avant, faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on va prendre un petit conseil pour vous, petit conseil pour la semaine. Et vous avez l'énergie de la révélation qui vous parle de comprendre soudainement une situation. La situation apparaît comme une évidence, solution divine. Alors, on a encore une clé sur la carte. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a comme un hasard qui fait bien les choses, une aide divine. C'est providentiel, en fait. Ça tombe du ciel. Il y a quelque chose qui aussi vous amène une révélation, une prise de conscience qui vous permet de vous libérer. Ça peut être une information qui vous libère, une vérité, quelque chose de concret, quelque chose d'officiel aussi, une nouvelle officielle qui vous libère. Donc voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Les taureaux, c'est à vous. On y va tout de suite avec l'esprit animal pour vous cette semaine. Vous avez le loup qui vous parle de guide. Alors le loup, ici on est dans une énergie, je ressens, d'esprit d'équipe. Vous êtes un guide pour quelqu'un, vous entraînez les gens dans votre énergie. Donc on a envie de vous suivre, vous avez de bons conseils pour les gens, vous êtes quelqu'un qui accompagne. Ça peut nous parler aussi que quelqu'un va jouer ce rôle dans votre vie. Donc ça peut être une énergie où on vous invite aussi à trouver un mentor, à trouver des conseils auprès d'une personne qui saura répondre à vos besoins, à vos problématiques. N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a vraiment cette énergie de solidarité, de sororité, de conseil, d'aide et du collectif. C'est un esprit d'équipe ici. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous. Vous avez le nouveau départ, très très bien. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de nouvelles activités, de nouveaux projets, de renouveau affectif, relationnel. Vous avez peut-être envie d'apporter des changements dans votre vie qui nécessitent justement cette notion d'accompagnement. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes, mais en tout cas c'est très positif. Avec ce nouveau départ, de nouvelles envies, une espèce de dynamique comme ça qui entre dans votre vie aussi. Vous pouvez être guidé, il y a comme un appel, parce qu'avec le loup, il y a cette énergie d'être appelé vers quelque chose comme une évidence.
Ça peut être voilà, quelque chose qui arrive à vous, à vos oreilles, ou une prise de conscience, une idée. Et là, c'est le flash, c'est la lumière qui s'allume. Vous savez, la petite ampoule, c'est ouais, c'est ça. Eureka, c'est ça que je veux, c'est ça la solution. C'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. C'est la maison de mes rêves, c'est la personne avec qui j'ai envie de faire ma vie. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Il y a comme une évidence, il y a un appel, il y a quelque chose qui est comme irrésistible. Et là, vous avez l'accident. Alors l'accident, c'est les imprévus, c'est le bouleversement, c'est l'interruption. Alors ça peut être une annonce, une prise de décision de votre part, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment une révélation intérieure qui amène un changement. Donc on voit clairement qu'il y a quelque chose qui bascule. Soit ça vient de l'extérieur, soit c'est en vous que ça se décide et ça amène ce nouveau départ et cette, vous voyez, cette évidence dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on va voir un petit peu comment ça résonne. Au dos du Béline, on a le feu, donc on voit que cette semaine, il y a quand même une belle dynamique pour vous, hein. On va voir avec le Witchy. Ouais, vous avez l'éclaireuse. L'éclaireuse, elle vous dit, allez, faut y aller, faut se mettre en action, on y va, c'est le moment. Il y a une opportunité, il y a un truc ici à saisir. Et puis, l'éclaireuse, elle vous apporte les nouvelles. C'est la messagère. Donc, une personne arrive à vous, ça confirme ici une rencontre importante, un coup de foudre, quelque chose comme ça. C'est aussi une annonce. Elle annonce des choses, elle amène des documents, elle amène une information. Elle peut amener aussi cette prise de conscience-là. Donc voilà, ça bouge cette semaine, quelque chose arrive à vous, de l'extérieur ou c'est intérieur et ça amène un changement. Mais c'est quand même avec cette carte-là quelque chose de, vous voyez, c'est un peu comme la tour dans le tarot, c'est quelque chose d'assez bouleversant, d'assez fort. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le navire, donc ça peut être en lien avec un déménagement, avec un déplacement, un voyage, avec l'étranger, avec l'idée d'avancer. Ça vous amène clairement une avancée dans votre vie. Je pense qu'il y a quelque chose à saisir comme ça. On peut vous proposer un poste, un nouveau poste, une mutation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la maison de vos rêves également. Il peut y avoir des déplacements. Pour certains, on peut voyager cette semaine, on peut se déplacer. Et on a, waouh, on a les bulles d'amour. Donc les bulles d'amour, elles vous parlent bien évidemment d'amour, mais c'est aussi du bien-être, c'est de la joie, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc clairement, ici, il y a un coup de cœur. Pour moi, la tour, je la ressens vraiment dans le sens coup de cœur, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau projet, nouveau départ, un voyage, un déplacement, quelque chose qui va vraiment dans le sens du mouvement dans votre vie et qui vous, en tout cas, qui vous comble. Au dos du Witchy, vous avez la trappe-rêve, donc c'est ça, c'est une surprise, c'est quelque chose de positif, de plaisant, c'est la joie, c'est le bonheur, ça peut vraiment être quelque chose qui arrive à vous, qu'on vous propose, ou voilà, il y a une notion aussi de romantisme, d'amour dans les fleurs. En tout cas, vous êtes touché, il y a comme un cadeau. On va regarder au niveau relationnel pour vous les taureaux. Ah, c'est intéressant. Là, on voit qu'au niveau sentimental et relationnel, il y a quelque chose qui doit être regardé en face. Il peut y avoir ici une situation dans laquelle on met un petit peu un mouchoir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On se voile la face, on refuse de voir les choses comme elles sont. Sauf que à force de faire ça, eh bien, quelque part, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a comme une idée de prendre le taureau par les cornes, justement, et de mettre les points sur les i, de dire stop à quelque chose, mais ça peut être aussi une remise en question par rapport à vous-même. Je pense que là, on vous parle qu'il y a une blessure en vous qui n'est pas cicatrisée, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, et vous faites comme si de rien n'était, sauf que il peut y avoir du coup une certaine forme de colère. Souvent, la colère, elle va cacher d'autres énergies, d'autres émotions. Et on met tout dans le sac de la colère. Donc il peut y avoir une certaine forme de frustration, de mal-être que vous pouvez ressentir. Et ça, c'est en lien avec quelque chose que vous n'avez pas digéré, mais que vous gardez dans l'inconscient. Et là, par rapport à ça, on voit qu'il y a une clé. Donc il y a une ouverture, il y a une compréhension. Et on vous invite peut-être aussi à relâcher ça. Donc on est dans une énergie de pardonner, une énergie de se pardonner aussi, de faire un travail sur soi, sur une blessure profonde, sur un comportement, quelque chose que l'on a depuis longtemps
et que l'on ne veut pas admettre. Donc il y a quelque chose ici chez vous, vous devez admettre que quelque chose peut-être ne va pas en vous ou dans une relation. Et là, on vous parle aussi de stratégie, de psychologie. Donc il y a vraiment quelque chose de très subtil à observer cette semaine dans votre relationnel, mais aussi dans votre rapport à vous-même. Vous pouvez aussi avoir un comportement fuyant, il peut y avoir de ça, ou alors vous allez comprendre pourquoi une personne peut avoir une certaine forme de distance vis-à-vis de vous. Hein, il y a peut-être du rejet, de l'abandon, de blessure de rejet et d'abandon ici qui est en train de se réduire, j'ai envie de dire, de se conscientiser. Alors, petit conseil pour vous les taureaux cette semaine. On a cette énergie de tristesse, vous voyez, il y a quelque chose ici, alors qui ne résonne pas du tout dans l'énergie de la semaine, mais qui résonne dans cette blessure cachée ici. J'ai l'impression qu'il y a une forme de tristesse, c'est comme un petit peu le petit caillou dans la chaussure que vous devez comprendre parce que de nouvelles aventures sont là pour vous en fait. Donc cette tour-là, ce choc, cette révélation, c'est peut-être par rapport à quelque chose en vous qui adhère à une tristesse ancienne, qui n'a pas digéré quelque chose et on vous invite à lâcher ça, lâcher un remords, lâcher une rancœur, travailler sur une blessure profonde pour pouvoir avancer. Donc il y a aussi une forme de guérison émotionnelle qui se passe ici, que ce soit en lien avec vous, rien que vous, hein, ou bien en lien avec quelqu'un. Donc voilà, et regardez, en plus ici vous avez cette notion de pardon, hein, de libérer... oui, vous vous libérez de quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là de se libérer, de couper des liens et de pardonner à soi-même et aux autres. Très très beau tirage les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Allez les Gémeaux, c'est à vous pour cette semaine. Et vous avez l'énergie du Pan qui vous parle de spiritualité. Alors peut-être que la religion, vos croyances... La spiritualité, de manière générale, sera importante pour vous cette semaine, quelque chose en ce sens-là. La spiritualité, c'est aussi que vous êtes dans une espèce de phase de votre vie où vous êtes en quête de sens, en soif de vérité, vous cherchez votre place, vous cherchez du sens aux événements que vous vivez, pourquoi je me suis incarnée, pourquoi est-ce que j'expérimente ça. Vous regardez les choses avec une certaine forme de hauteur, de recul et de sagesse. Il y a aussi cette soif ici de compréhension, mais d'un point de vue supérieur à la matière. Et puis, la spiritualité, ça peut vous parler aussi d'un moment où vous avez besoin de vous recueillir, où vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous, de trouver des réponses à l'intérieur de vous, sur qui vous êtes réellement. Vous êtes dans cette découverte de qui vous êtes réellement, de vos capacités. Un travail sur l'ombre aussi qui peut être en train de se faire. Alors, on va voir comment ça résonne avec le reste. Pour les Gémeaux, vous avez la fortune. La fortune, c'est la chance, c'est le destin, c'est le hasard. Donc, on voit que c'est quand même une semaine où il y a des opportunités qui viennent. Moi, je sens que vous trouvez votre voie. Vous trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Un petit peu comme, alors c'est un grand mot, mais trouver sa mission de vie. Un petit peu comme les taureaux, il y a cette évidence cette semaine, il y a quelque chose qui apporte une ouverture. Alors ça peut être un éveil spirituel, ça peut être développer ses capacités, ça peut être des messages communiqués avec son esprit, être aligné à soi. Mais on sent que vous êtes dans une période vraiment très positive et où tout est permis parce que vous vous le permettez, parce que vous prenez pleinement conscience de votre potentiel. Et à partir du moment où vous en prenez conscience, votre puissance est décuplée. Et ça vous permet vraiment de réussir tout ce que vous entreprenez parce qu'il y a cette confiance et cette puissance que rien ne peut arrêter. Donc là, on voit vraiment une énergie de chance et d'opportunité, de trouver sa voie, de comprendre qui vous êtes et de savoir justement comment utiliser ces ressources. Alors, on va voir avec le Béline. Alors là, on est face à... on a la carte des ennemis. Alors, c'est pas une carte simple. Et là, au dos, vous avez la découverte. Alors, je l'adore, cette carte, parce qu'ici, on a Maléfique. Et j'adore cette carte. Qui vous parle de vérité, d'éclaircissement et de prise de conscience. Donc, c'est bien ça. C'est bien cette énergie de prendre conscience des choses, cette notion d'éclaircissement. Donc, il y a une solution ici. Il y a, je pense, pour certains Gémeaux, on va comprendre
quelle est sa place. On va comprendre aussi des choses qu'on nous avait peut-être cachées. Avec les ennemis ici, vous êtes en train de vous sortir d'une situation, d'une relation qui en réalité n'était pas ce qu'elle semblait être. Donc il y a comme une forme de révélation par rapport à la superficialité d'une personne, par rapport à une manipulation, et vous vous sortez comme d'une forme de nuisance, de relation toxique, de situation dans laquelle finalement vous êtes mieux, vous faites bien d'en partir. Donc il y a la lumière qui est faite par rapport à quelque chose que vous devez de toute façon laisser derrière vous. On ressent vraiment ça. Donc vous tournez une page. Et je pense aussi que vous êtes dans une forme de réussite. Du coup, forcément, ça attire à vous de la jalousie, de la médisance, des ragots. Et on vous invite vraiment à faire fi de tout ça, à ne pas vous inquiéter de tout ça parce que vous êtes dans une énergie vraiment de construction, d'épanouissement. Et finalement, lorsque vous êtes dans cette énergie-là, plus rien ne peut vous impacter finalement. Et il faut plutôt avoir une certaine forme de bienveillance, un regard doux sur les gens qui vous envient finalement. Donc là, on voit qu'il y a aussi peut-être quelque chose que vous étiez prêt à faire qui résonne comme alors, la carte dit un danger, c'est pas vraiment un danger, mais un faux pas, je dirais, et que vous évitez vous-même un faux pas. Une erreur peut-être de parcours parce que vous réalisez finalement que ça n'est pas pour vous. Il y a aussi quelque chose comme ça, où vous réalisez le pan de votre vie dans lequel vous étiez dans l'erreur. Donc il y a une forme de rectification qui est possible, où on se rend compte de quelque chose qui de toute façon n'était pas bon pour nous. Alors on va voir avec le Witchy. Pour les Gémeaux cette semaine, le Witchy vous parle du manoir. Donc le manoir, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le cocon. Il y a peut-être des choses ici en famille concernant le foyer, la maison, votre entreprise aussi. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui touche la famille, les proches, mais c'est quelque chose qui touche à votre stabilité. On est aussi dans une période ici peut-être vraiment où on veut se poser, où on cherche justement à poser des bases. Et bon, le manoir, ça concerne avant tout voilà, la famille, le foyer. On va voir avec les autres cartes. On a l'encre, ouais, c'est ça. On est bien dans la stabilité, dans l'équilibre. On rééquilibre peut-être quelque chose. Il peut y avoir une situation en lien avec donc la famille, le couple ou la maison en tant que bâtiment, des travaux, un déménagement, quelque chose comme ça, une recherche de location qui est en train de se faire aussi. Alors attendez, on va mettre la troisième carte et on a les oiseaux. Donc les oiseaux, on voit que cette semaine, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est aussi une question d'avoir beaucoup de choses à faire. Donc vous pouvez être vraiment très occupé cette semaine à avoir des rendez-vous, des entretiens, des discussions, des échanges concernant un projet familial. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de remettre un peu les points sur les i. C'est une énergie qui est sortie avec les autres signes où on est en train de chercher à trouver un point d'entente, des compromis, un juste équilibre dans le foyer, dans la maison. Ça peut nous dire aussi, les oiseaux peuvent représenter le couple, donc ici il y a cette stabilité pour le couple, mais il y a aussi cette notion de ragot, etc., de ne pas perdre son temps finalement pour des futilités cette semaine, parce qu'on voit qu'il y a autre chose à s'occuper ici et on est bien occupé. Alors, au dos, on a l'enfant. Donc, on a bien une énergie ici de nouveau départ, d'insouciance. Ça peut concerner quelque chose concernant l'enfant, mais je ressens que c'est plutôt votre enfant intérieur qui est dans cette réjouissance d'une situation qui est en évolution. Il y a une forme peut-être de soulagement et de légèreté. Bien sûr, pour certains, ça va concerner quelque chose qui concerne les enfants, bien sûr, ou un renouveau face à cette situation. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Ça peut nous dire aussi, je reviens quand même ici, l'encre peut parfois être lourde, donc on voit aussi qu'une communication peut permettre aussi de résoudre une situation, une problématique. Alors ici, on retrouve le foyer, donc il y a bien quelque chose qui se passe par rapport à la maison, par rapport au foyer. On vous parle quand même un petit peu de patience, de prendre le temps
et on a besoin de parler. Voilà, on a besoin de parler et de se donner du temps, peut-être pour prendre une décision, pour signer quelque chose. Ça peut concerner la relation en elle-même. Il y a ici l'idée de raisonnement, enfin de réflexion, pardon, et de choix sans doute à prendre concernant les enfants, le couple, le foyer. C'est quelque chose d'important. Peut-être qu'il va nécessiter des écrits, des démarches administratives, etc., école, voilà. Parce que là, on vous demande, on vous dit, prenez votre temps. Ouais. Un choix à faire concernant les enfants, la famille, le foyer. Un déménagement, peut-être quelque chose qui concerne en tout cas la maison, mais prenez votre temps, soyez patient. C'est une énergie qui vous invite aussi à la bienveillance envers vous-même, mais envers l'autre. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas au même rythme que vous. Cette notion de bienveillance pour trouver son équilibre dans la relation, pour trouver son équilibre dans l'organisation du quotidien. Et vous avez besoin de parler. Donc on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à digérer, il y a quelque chose à accepter. Peut-être qu'il y a besoin aussi de vider son sac, de crever l'abcès avec quelqu'un, de dire ce que l'on ressent clairement. Hein, ça peut être ça également. Vous avez besoin, pour retrouver votre équilibre aussi, de vous exprimer. Si vous ne pouvez pas le faire à l'oral, faites-le à l'écrit, mais c'est important pour vous de le faire. Et là, la patience, c'est aussi de ne pas chercher à aller trop vite. Peut-être que parfois aussi, vous vous oubliez, vous gaspillez votre énergie sous une forme d'impatience qui vous détruit. C'est une impatience qui fait que vous êtes toujours dans le mental, c'est cette impatience-là, et que parfois aussi vous voulez tout faire en même temps et vous vous épuisez. Alors un dernier conseil pour vous cette semaine, les Gémeaux. Et vous avez le corps, vous voyez, le corps physique, l'incarnation dans la matière. Alors c'est mettre au monde quelque chose, donc c'est une énergie un peu impératrice, un peu où cette semaine vous avez une capacité de vous affirmer, de manifester ce que vous voulez, hein, avec la carte de la fortune, de donner naissance à un nouveau Gémeaux, à un nouveau vous, à un nouveau couple, à une nouvelle situation. Il y a des énergies en renouvellement ici. C'est aussi votre corps, en prendre soin. Donc là, votre corps physique a peut-être aussi d'être un peu plus dans la matière, donc c'est-à-dire bien se nourrir, bien se reposer, et d'être un peu moins dans le mental, un peu moins dans l'éther. Trouver le juste équilibre entre la spiritualité et la matière aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. Les Cancers, nous sommes partis pour vos messages. On y va. On va aller voir tout de suite pour vous cette semaine ce qui se passe. Et vous avez l'énergie du loup. Alors l'énergie du loup, elle est sortie pour les taureaux, il me semble. C'est une énergie de groupe, de collectif, de solidarité. Hein. Il y a l'esprit de meute ici. Vous pouvez être un guide pour quelqu'un, aider. Vous avez une place importante peut-être de leader, de chef de famille, des responsabilités. Ça peut être un rôle de conseiller, d'enseignant, de formateur, peu importe, ou un bon ami à qui on peut, sur qui on peut compter. Mais le loup, c'est aussi, comme je l'ai dit au taureau, c'est cet appel, c'est comme une évidence, il y a quelque chose qui est fait pour vous et vous le savez. Vous savez que cette personne, ce projet, cette idée est fait pour vous et il y a quelque chose d'irrésistible à aller vers ça. Donc on va voir comment ça va résonner. Alors, les Cancers, vous avez la révélation. Bah oui, exactement ça. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a comme une évidence. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a un appel intérieur à aller vers quelque chose d'évident. Cette révélation-là, elle est intérieure, elle peut aussi venir de l'extérieur. Il peut y avoir une information, une personne, un message, quelque chose d'officiel qui permettent effectivement de trouver sa voie, de savoir, c'est pour moi, c'est ça, j'y vais, je fonce. Il y a une forme de certitude, de détermination. La révélation, elle va vous faire aussi voir quelqu'un ou quelque chose d'un autre angle. Vous comprenez les choses différemment et vous faites la lumière sur une situation. Donc si vous attendez des réponses, ça peut être ça, hein. Ça peut être cette idée que là, vous comprenez la situation, vous dénouez une situation, c'est beaucoup plus clair dans votre tête ou par rapport à une relation amoureuse. On va voir un petit peu. Alors excusez-moi, il y a Maui qui joue à côté, donc si vous entendez le chat, ne soyez pas surpris, il est dans la pièce à côté. Alors ici on a la maladie, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, comment dire,
Malade dans le sens de déséquilibré, hein. La maladie est un déséquilibre du corps. Ben là, c'est un petit peu comme ça. Donc ça peut être par rapport à effectivement votre santé physique ou mentale. Il peut y avoir d'ailleurs derrière l'idée du guide le médecin, le thérapeute, mais ça peut être aussi l'idée de trouver pourquoi quelque chose ne fonctionnait pas. On a la clé. Alors la clé, elle vient de l'extérieur, elle peut venir de l'intérieur avec la carte de la révélation. C'est quelque chose ici qui vous amène en tout cas une solution, une clarté, la fin ici d'une situation, et c'est la lumière au bout du tunnel. Voilà, il y a quelque chose qui se rééquilibre, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus harmonieux. Alors, ça va dépendre de ce que vous expérimentez actuellement. C'est la fin des perturbations, on va dire. On sent qu'il y a pu y avoir voilà, de la turbulence. Donc, Maui joue avec ses petites clochettes. Alors, ici, vous avez donc l'étoile. L'étoile, c'est ça, c'est la guérison, c'est la guidance, c'est l'espoir, c'est la protection. Donc, clairement, on ressent encore une fois ici cette énergie où cette semaine, vous êtes guidé, on vous aide, il y a une protection, c'est la carte de l'espoir et de la solution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les nuages. Face à une situation ici de doute, de transformation, tout n'est pas clair, donc cette étoile va vous permettre ici d'avancer, peut-être en n'ayant pas forcément toutes les réponses encore, mais de trouver finalement votre voie parmi tout ça. Il y a des turbulences, on le voit, mais par rapport à tout ça, vous trouvez les solutions. On va voir avec la troisième carte du Witchy. Oui, le chien. Incroyable. Le chien, ben c'est le guide, donc il peut être question ici vraiment d'une personne, d'une aide. Le chien, c'est votre partenaire amoureux, c'est votre meilleur ami, c'est un collaborateur de confiance. C'est quelqu'un de proche ici sur qui on peut compter. C'est aussi votre confiance en vous. Donc là, ici, le Witchy vous dirait d'avoir confiance en vous, en votre instinct, en votre savoir intérieur. Il y a quelque chose qui vous guide, qui vous emmène vers quelque chose. C'est aussi votre créativité, hein. C'est aussi l'idée de savoir canaliser les énergies finalement, de les comprendre, de les recevoir. C'est votre foi intérieure qui vous guide. Et on vous parle aussi peut-être d'une situation qui s'éclaire face... Alors ça peut être face à une relation amoureuse ici, et notamment une relation à distance. Vous avez de l'information, mais je ressens que vous êtes protégé aussi... Alors là, on a une protection d'un défunt, clairement, mais on a aussi une protection terrestre, je dirais, hein. Il y a quelqu'un ici qui vous soutient et ça peut me parler de réconciliation, du retour d'une personne. On a avec l'idée du cercueil que vous avez pu passer effectivement par une période peut-être où vous étiez moins bien moralement, physiquement, que les choses sont en train de se transformer. Il y a peut-être une page qui se tourne pour vous aussi. Alors on va voir au niveau relationnel. Ah, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on retrouve cette idée que pour certains, on dénoue une problématique ici en faisant un travail sur le transgénérationnel, sur le karmique. Il y a quelque chose vraiment de très spirituel qui se délivre, qui s'ouvre. Donc il peut y avoir de ça, hein. Pour certains, on peut faire appel à un thérapeute ici et travailler sur ça, sur un blocage karmique, transgénérationnel, etc. En lien avec les vies antérieures, en lien avec l'enfance, le passé, quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a aussi l'idée d'aller de l'avant, hein, de laisser derrière soi le passé pour communiquer. On voit qu'il va y avoir des discussions et de la communication ici qui vont permettre de trouver finalement dans l'échange des solutions. On trouve ensemble des solutions. On fait table rase du passé, des rancœurs, on avance. Il peut y avoir peut-être l'idée vraiment d'abandonner quelque chose, d'abandonner une part de soi qui n'est plus, hein. Donc l'idée d'accepter peut-être que certaines choses ne sont plus d'aujourd'hui. Et on avait d'ailleurs le cercueil qui invitait vraiment à faire table rase de ça, hein, du passé. Il faut accepter que les choses soient terminées. Donc peut-être que pour certains, on a encore un petit peu trop son ex en tête. Pour d'autres, on doit laisser partir certaines habitudes, certaines croyances, ce travail, comme je l'ai dit, sur le karmique. Et puis, il y a aussi la notion de regarder devant, regarder l'avenir et d'exprimer ce que l'on ressent. Là, vous avez besoin vraiment
d'ouvrir le cœur, d'ouvrir un dialogue avec quelqu'un, de parler de ce que vous ressentez. Donc ça peut être ça, vous pouvez être dans une phase de votre vie où il y a beaucoup de changements, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, que vous repensez aussi à une personne que vous avez perdue de chair, et là vous avez besoin aussi d'en parler peut-être avec quelqu'un parce que vous vous sentez triste et vous avez besoin aussi de mettre des mots ce que vous ressentez par rapport au changement et aux pertes que vous avez connues. Et pour certains encore, on est aussi dans cette communication vraiment avec les défunts. Je le précise parce que ça ressort vraiment, ouais, ça ressort. Et le conseil supplémentaire, ce serait d'oser changer un petit peu vos habitudes, de vous sortir d'une routine, de vous changer les idées, je dirais. Accepter une invitation s'il y a, par exemple. Alors, petit conseil pour terminer. Ici, on a une énergie de jalousie, donc je pense qu'il faut ne pas chercher à vouloir, comment dire, à vouloir envier la vie des autres, à vouloir se comparer aux autres. C'est plus dans ce sens-là que je la ressens. C'est faire avec ce que l'on a, c'est regarder plutôt son potentiel d'action, son potentiel, ses ressources, plutôt que de se comparer au parcours des autres. Donc il y a une notion de jalousie qui pourrait être en vous, en fait, par rapport à une situation, et qu'il est bon ici de libérer. Pourquoi est-ce que il y a une forme d'envie et de jalousie? Ça peut être intéressant de comprendre aussi pourquoi, de mettre des mots dessus. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait de la jalousie, vous voyez, cette sensation peut-être d'avoir peur aussi de perdre son ami, son partenaire amoureux, etc. Et là, vous allez avoir des clés de compréhension à partir du moment où vous allez vous poser la question. Qu'est-ce qui, en moi, crée cette jalousie? Quelle est l'émotion, le besoin source de tout ça? Donc voilà pour vous, les amis, cette semaine. Les lions, c'est à vous. Nous sommes partis pour vos énergies de la semaine. Et vous avez l'énergie du bison qui vous parle de gratitude, de savoir voir la chance que vous avez dans votre vie. La gratitude, c'est un état d'esprit, c'est savoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, savoir remercier, savoir apprécier son environnement. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous voyez sous un angle un petit peu négatif, qu'on vous invite à changer la vision en fait sur cette situation. Il y a peut-être du positif dans quelque chose que vous percevez comme négatif. Il y a peut-être une situation qui vous intéresse pas plus que ça et vous allez découvrir au fil de la semaine que finalement eh ben, c'était une belle opportunité pour vous. Hein. Alors on va voir un petit peu avec les autres cartes comment ça va résonner. Vous avez ici l'entre-deux. Donc l'entre-deux, il y a cette idée de peut-être avoir un équilibre à trouver. Il peut y avoir une notion d'instabilité dans votre humeur, dans votre vision. Peut-être qu'on n'arrive pas trop à vous suivre, ça peut être ça. Ou alors, vous ne savez pas trop quoi penser d'une situation. Ça peut être aussi ça. L'entre-deux, je pense que pour certains, on est aussi dans une période un petit peu de flottement. Il peut y avoir cet accompagnement qui est nécessaire à se dire, voilà, pour le moment, j'ai pas encore toutes les réponses, je peux pas encore finalement savoir où tout cela me mène, je peux simplement me fier à moi, à mes ressentis, et j'accueille cette situation sans trop de doute, sans trop de peur. Alors on va voir. L'entre-deux, ça peut être pour certains une période de ressourcement entre deux situations, entre deux jobs par exemple. Ça peut être cette idée-là, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. L'entre-deux, ça peut être un choix aussi à faire. Hein, votre cœur balance peut-être aussi. L'entre-deux, c'est jongler dans les émotions. Ça revient un petit peu à la carte de la gratitude où il pourrait y avoir chez vous cette notion de basculer d'un coup entre la satisfaction, la légèreté et d'un coup assez rapidement et dans la même journée on rebascule dans quelque chose de plus lourd. Vous voyez cet entre-deux là où on ne sait pas trop comment on se sent, où on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à une situation. Vous avez le déséquilibre. Bon, je ne suis pas étonnée, la carte est déjà sortie pour d'autres signes. On a cette idée que, voilà, il y a une situation qui n'est pas forcément
ni tout noir, ni toute blanche. Vous voyez, il y a un entre-deux à voir. C'est une question d'équilibre ici et ne pas trop juger sévèrement. Hein. C'est pas tout noir ou la vie n'est pas toute noire ou toute blanche. C'est gris en fait. Il y a cette notion d'équilibre et de comment dire, d'un autre regard en fait, d'un autre jugement peut-être à avoir, quelque chose de plus modéré. Hein. On parle de tempérance ici quand même. Hein. Oui, parce que là derrière on a les présents, on a le cadeau et les bénéfices. Donc il y a des bénéfices à tirer d'une situation peut-être que vous voyez. J'ai l'impression que vous voyez trop en noir quelque chose en fait. Alors on va voir avec le witchy. Il y a peut-être un manque d'objectivité. Alors, l'éclaireuse, qui est beaucoup sortie cette semaine, l'éclaireuse amène de l'information. Donc, elle vous amène de la visite, de l'information, des nouvelles, des contrats, des documents, peu importe. C'est aussi l'énergie de l'action. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous demande ici de mettre en route. On va voir avec les autres cartes. Ça peut être un déplacement. Alors ici, on a les nuages qui vous parlent quand même, encore une fois, un petit peu de cet entre-deux, de ce doute, cette réflexion. On vous dit que les choses vont s'éclaircir. Donc une personne ou une information ramène ici de la clarté. Ça peut être aussi l'idée de se bouger. Hein. Si vous voulez débloquer une situation, il va falloir aussi voilà, se mettre en route. Et on a l'énergie de l'enchanteur, donc je vais la recouvrir puisque c'est une personne. Et on a la maison. Alors ça peut concerner effectivement une situation avec un homme ou avec une personne ayant une énergie yang. Il y a peut-être de ça. C'est aussi l'idée dans votre énergie yang que vous vous sentez bloqué. Donc il y a peut-être quelque chose en vous aussi où vous ne savez pas trop si vous devez agir ou pas. Il y a cet entre-deux là. Et puis ça peut correspondre par rapport au foyer, à votre couple, à la famille, par rapport à un logement. Est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois m'engager avec cette personne? Est-ce que je dois... Voilà, quelque chose comme ça. Il y a une hésitation, il y a des doutes. Par rapport à ça, ça peut être aussi de la visite cette semaine, quelqu'un qui revient à la maison. Hein, il peut y avoir ça, quelqu'un qui revient dans le couple, de l'information qui arrive, etc. Concernant une maison, concernant une personne, là, il y a cette notion de famille, d'héritage, de transmission, de tout ce qui va être immobilier également, l'école, le familial, les enfants. Mais il y a cette éclaircie qui se fait. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à ça, par rapport à tous les domaines que j'ai cités. Au dos, vous avez l'attrape-rêve. Donc on voit que c'est positif. Ça, comme les présents ici, hein, il y a une énergie de récompense, de cadeaux, de bonnes nouvelles, d'invitations aussi, de messages qui font plaisir. On va voir au niveau relationnel. On a encore une fois ici les nouvelles et les messages qui arrivent. On a un rapport de force ici et on a la priorité. Alors, je pense qu'ici, on vous dit qu'il y a un rapport de force avec une personne. Il y a quelque chose ici qui est tendu. Je ressens de la tension et pour le moment, je pense que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a une notion de tension, de pression avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément dans les amours, ça peut être aussi ressenti dans la famille, dans le travail ou dans votre vie de manière générale, vous ressentez des tensions que vous avez besoin d'exprimer. Ça peut être aussi le moment d'ouvrir son cœur, hein, de dire clairement ce que vous pensez à quelqu'un, mais vous en avez besoin parce que je ressens que votre corps est en train du coup de cristalliser toutes ces énergies, toutes ces émotions et du coup vous pouvez ressentir, alors on peut tomber malade, c'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu plus vulnérable et fragile, fatigué cette semaine, on peut avoir un mal de dos, un mal de dents et un mal de tête qui va exprimer en fait une tension que l'on n'arrive pas à exprimer. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose comme ça. Le rapport de force, vous pouvez l'avoir au travail aussi bien que dans votre couple. Hein. Après vous le placez... où vous le souhaitez, où vous le vivez finalement, c'est pas où vous le souhaitez, c'est là où vous le ressentez. Et la priorité, c'est de prendre soin de vous-même et de vous aimer. Je pense qu'on vous invite aussi à prendre du recul par rapport à une situation. Vous voulez peut-être forcer quelqu'un à avoir une communication, ou on veut vraiment peut-être forcer à arriver à convaincre quelqu'un, etc. Il y a cette notion-là de plutôt cette semaine être tourné vers vous-même, vers votre bien-être. Alors, on va prendre un conseil pour vous. Le soulagement.
Décompression, libération, allègement des souffrances, distraction de la douleur. Oui, donc pour certains, ça confirme un petit peu cette notion de souffrance qu'on ressent dans le corps. Et cette notion de prendre soin de vous, peut-être de trouver une thérapie, de trouver un soulagement et de vous libérer vous-même. Parce que je pense que c'est que vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à quelqu'un ou à une situation et vous créez vous-même la problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour vous cette semaine, les amis. Les vierges, c'est à vous. Alors on a trop de cartes qui tombent, donc je les reprends, je n'en veux qu'une. Et vous avez la gratitude, comme les lions. Vous avez l'énergie ici de savoir prendre les choses du bon côté, de savoir observer dans une situation le côté positif, de rester optimiste, de savoir tirer parti d'une situation même si elle n'est pas entièrement satisfaisante. Alors on va aller voir, parce que cet état d'esprit de gratitude, il va vous ouvrir les portes, il va vous permettre d'attirer à vous davantage d'opportunités, d'être aussi dans une énergie de solution plutôt que d'apitoiement. On va voir un petit peu tout ça pour vous, les vierges, et vous avez l'énergie du miracle. Ouais, c'est ça. Alors le miracle, il est dans le sens où quelque chose, cette semaine, va aller dans le bon sens, va se régler. Vous allez avoir comme une aide divine, une aide, une chance, une opportunité finalement, un petit peu tombée de nulle part. C'est pour ça que là, on vous dit, voilà, vous êtes peut-être dans une situation où c'est pas forcément totalement satisfaisant pour vous. Gardez l'œil ouvert, restez positif et optimiste. Vous voyez, toujours prendre les choses du bon côté, je dirais, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Allez, on va aller voir avec le Béline, avec les autres cartes. Pourquoi on a ça cette semaine? Vous avez l'énergie de la famille. Alors, des bonnes nouvelles concernant la famille, un miracle, une chance, une opportunité que vous allez ressentir dans votre foyer, dans votre couple, dans un lien. Ça me parle aussi d'aide, parce que le miracle, il est pas seulement de l'univers, c'est aussi de la solidarité, du soutien familial. Alors peut-être que vous allez vraiment recevoir une très très bonne nouvelle concernant vos amours, concernant vos projets personnels, votre famille ici. C'est aussi la notion de confiance, de soutien, de solidarité. Vous allez remercier la vie, remercier les gens aussi qui sont là, qui sont présents pour vous aider. Une très belle énergie pour vous les vierges. On va continuer avec le Witchy. On va voir ce qu'il vous dit. Il y a comme l'idée que quelque chose va se dénouer tout seul, que c'est magique. Mais je ressens aussi qu'il y a un petit coup de pouce comme ça, mais qu'il y a quand même un gros coup de pouce aussi des gens désincarnés, en fait, hein, de vos proches, ou ça peut être de l'aide d'une institution, mais c'est vraiment l'idée que, voilà, on arrive à trouver, vous voyez, on avait quand même la croix, avec la foi, avec la force ici de l'esprit, on tient bon, hein, il y a une situation qui, comme ça, va avancer, va bouger, ouais, c'est ça. Alors, attendez, on va prendre la troisième carte pour être sûr, voilà, grand ménage ici. Clairement, il y a une situation où, alors ça peut être un déplacement, un mouvement qui se débloque dans votre vie. J'ai cette idée-là avec le balai que ça chasse tout ce qui pouvait bloquer une situation d'avancée. Donc soit c'est une situation relationnelle où on était dans une période sans nouvelles de quelqu'un, où quelqu'un ici était dans le noir, malade, souffrant, sans énergie, sans ressources. Il y a quelque chose comme ça. Les croix, c'est vraiment lourd, avec de la peine. Et là, il y a quelque chose qui permet un mouvement et une solution, un nettoyage, une purification. Ça concerne, je pense, l'intimité, mais ça peut concerner également, voilà, tout ce qui peut être l'idée de faire avancer des projets également, hein. Donc, vous voyez dans quel sens ça va résonner, mais il y a du mouvement, il y a de l'avancée. Ça peut être en lien avec une personne qui vit loin de vous, ça peut être en lien avec un mouvement, un déplacement concret dans la matière, que ce soit voyage, déménagement, mutation. Mais il y a l'idée que ça bouge. Ce qui est sûr, c'est que ça bouge, ça nettoie, ça chasse un petit peu quelque chose, ça chasse les mauvaises idées, la tristesse, etc., l'attente ou les querelles qu'il y a pu y avoir. Au dos, magnifique, vous avez les bulles d'amour. Donc, vous voyez, réconciliation, bonheur, joie, partage, peut-être quelque chose à fêter, du soutien. C'est une belle énergie. Alors, on va voir côté relationnel. Je pense qu'il y a un cycle qui se termine parce que je ressens aussi avec le balai quelque chose qui, une forme de, voilà, ça se répétait et puis on ne pouvait plus. Et là, il y a un soulagement par rapport à quelque chose qui
qui n'arrêtait pas de se répéter, un cycle, vous voyez. La priorité, c'est s'aimer soi. Ok, ici on a la sexualité et on a la routine. Ok, alors vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre couple. Peut-être qu'il y a besoin ici de remettre un petit peu de passion, de nouveauté dans le couple aussi, ça peut être ça. Il y a l'idée de sortir un petit peu du train-train quotidien, de se faire plaisir. Je pense que vous avez besoin de vous faire plaisir. Peut-être que votre vie est un petit peu trop routinière et vous avez besoin de vous changer les idées. Ça peut être ça peut être ressenti dans l'énergie du couple, hein, dans la sexualité du couple. Cette notion d'intimité à retrouver, de désir à rallumer en quelque sorte. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a pris beaucoup de votre énergie ou que vous avez beaucoup de travail, que vous êtes très occupé hein, par votre foyer, par voilà, etc. Ou que vous vous êtes un petit peu oublié. Vous avez besoin de revenir à l'essentiel, à vous-même, à vos ressentis, à prendre soin de votre corps, à apprendre à vous aimer, à savoir aussi dans l'intimité ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Vous voyez, c'est vraiment sortir un petit peu de ça et se changer les idées sous tous les angles finalement. Alors, un petit conseil pour terminer pour vous, les vierges. Les leçons. Là, on voit que vous avez emmagasiné beaucoup de chapitres, beaucoup de livres, beaucoup de connaissances. Et on vous dit que vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs. Donc, la gratitude, elle est aussi par rapport à une épreuve, elle est par rapport à une erreur, par rapport à quelque chose que l'on a vraiment compris. Vous avez peut-être traversé une épreuve et aujourd'hui, vous en tirez les leçons. De façon à ce que ça ne se recommence, à ce que ça ne revienne pas finalement dans votre vie, à vous en débarrasser complètement. Donc il y a une expérience peut-être difficile ou challengeante en tout cas, dont vous avez maintenant compris le sens. Donc voilà pour vous les amis. Les balances, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec l'esprit animal. Et vous avez l'énergie du pan, de la spiritualité. C'est la même énergie que les Gémeaux. Bon, vous êtes signe d'air tous les deux. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes reliés à cet élément cette semaine. Où il va y avoir une quête de sens, donc de la réflexion, une introspection. La spiritualité, elle va vous aider à mettre du sens peut-être sur une situation que vous ne comprenez pas dans la matière. C'est aussi se poser les bonnes questions. Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je suis là? Quelles sont mes capacités? Vous êtes dans une quête, dans un cheminement pour découvrir vos ressources, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond vraiment. Vous prenez aussi beaucoup de recul par rapport aux événements et vous avez une attitude, je dirais, de réflexion supérieure par rapport aux choses. Donc il y a un détachement, il y a l'idée de donner du sens à des situations, il y a une notion de sagesse. Peut-être que vous allez être aussi très tourné cette semaine vers la spiritualité, vers la guidance, vers l'éveil de vos capacités, vers peut-être une formation, des lectures, des petits rituels aussi que vous allez faire. En tout cas, voilà, ça peut être à la fois la spiritualité, vos croyances aussi, qui sont en mouvement, en éveil, la religion pour certains, ça peut résonner aussi comme ça. Ces choses-là, toute cette quête de sens, cette quête aussi de connaissance de soi seront importantes cette semaine. Alors on continue, on va aller voir avec les déesses. Quel message pour vous? L'immobilité. Alors peut-être que justement vous êtes dans une phase ici d'attente, de repos, de recul, que vous avez besoin aussi justement de ça, de mettre du sens sur une situation qui stagne, qui n'avance pas. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que les choses que j'essaie d'entreprendre ne fonctionnent pas? Quels sont mes blocages encore? Qu'est-ce qui m'empêche encore d'évoluer dans le développement de mes capacités? Qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir aujourd'hui? Là, la situation d'immobilité que vous vivez, elle a du sens à vous apporter. Il y a quelque chose à comprendre de ça. Pourquoi est-ce que dans mon couple, ça n'évolue pas? Dans mon travail, est-ce que je n'obtiens pas ce que je souhaite? Etc. Donc, il y a une période de retard, d'immobilisme, d'infertilité, de pause, je dirais même. C'est plus de pause parce que c'est pas vraiment infertile. Au contraire, parce que ça va faire germer beaucoup de réflexion et de sens. Donc c'est plutôt une période de pause, je dirais. Et je pense qu'on peut vous inviter aussi à ça. On peut vous inviter à cette pause
pour justement prendre le temps de comprendre ce qui se passe. C'est pas inutile. On a les accidents. Cette carte, elle est tombée pour les taureaux, je crois, qui vous parle d'imprévu, de bouleversement et d'interruption. Donc, il y a un événement, il y a une annonce, il y a une prise de conscience, une révélation, peut-être un choix, une décision qui en découleront, qui vont bouleverser un petit peu votre semaine. Alors, il est possible que ce soit l'idée, justement, de trouver une solution à ce blocage, à cette situation qui stagne. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin d'une pause, hein, que quelque chose va arriver dans votre vie, que ce soit un message ou quelque chose de concret, qui va nécessiter un temps de pause et de réflexion, mais qui sera utile, qui va donner du sens à quelque chose. Alors, on va voir avec le Witchy. On a la pleine lune qui va nous parler ici de l'émotion, des peurs, de plonger en soi pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être une semaine effectivement où voilà, on ressent beaucoup de choses. Ça peut être un peu challengeant. Ça fait ressortir les émotions, ça fait ressortir les peurs. C'est aussi un travail sur ce qui n'est pas révélé, donc sur ce que on cache, on bloque dans son inconscient, sur l'enfance, sur les autres vies, sur ce cheminement personnel aussi. Hein, donc d'aller chercher dans la spiritualité, dans l'éveil, dans le passé, dans les autres vies, dans le karmique, dans le transgénérationnel, peut-être des solutions. Pour d'autres, c'est aussi voilà, une semaine où on va ressentir les choses très fortement. Une période d'un changement de cycle également, de purification. La pleine lune, c'est aussi une période de purification. Ça concerne le foyer, ça concerne vous, parce que le manoir représente aussi votre âme, donc ça confirme tout ce que je vous ai dit précédemment sur le karmique, mais c'est aussi le foyer, la base, votre ancrage. Donc il y a peut-être quelque chose qui concerne votre couple, votre maison, votre entreprise, les enfants, qui est un petit peu en question cette semaine. Et on a derrière les poissons, qui est une très très belle carte. Donc ce que je ressens pour vous, alors je vais regarder le dos, on a le trèfle, ouais, c'est très beau. Bon, vous voyez ici, je sens vraiment que la tour est positive dans le sens où elle amène un changement, une prise de décision, un bouleversement positif concernant le foyer, la relation, peut-être une somme d'argent qui arrive pour certains, la conclusion d'une vente, d'un achat, quelque chose comme ça, l'obtention d'une augmentation. Il y a l'idée du positif. Alors si c'est pas dans la matière avec l'argent, c'est une opportunité cette semaine de débloquer quelque chose au niveau émotionnel et relationnel, en lien avec une disharmonie, un déséquilibre dans le couple ou dans le foyer. Alors on va voir avec les autres cartes. Pour le relationnel, on est dans l'idée d'un challenge, il y a un défi ici, oui. On a la distance, ok, et la patience. Oui, il y a de la patience à avoir et de la compréhension, de la bienveillance par rapport à quelqu'un qui s'éloigne. Ça peut être effectivement un enfant qui quitte la maison, mais ça peut être aussi dans cette notion de relation à distance, de partenaire qui peut être plus distant, plus froid, d'une période de célibat. Et là, on doit donner du sens à cette expérience-là. Il y a quelque chose comme ça qui... le défi cette semaine, ça va être de comprendre l'éloignement de cette personne, de mettre du sens dessus, de l'accepter, de le vivre finalement. Et d'être patient, d'être bienveillant, de laisser du temps au temps, de laisser du temps à l'autre. De comprendre ce qui se passe aussi, de comprendre la raison de cet éloignement. Et là, on a cette reconstruction. Donc, on a guérir de ces blessures. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez du temps, vous avez besoin de temps aussi, et que c'est vous qui choisissez de vous mettre en distance pour vous guérir, pour faire ce travail dont on a parlé. En conseil, vous avez le magnétisme qui vous parle de la loi d'attraction, qui vous parle d'attirer ce que vous vibrez, et que c'est important de moduler vos vibrations et de les changer si vous souhaitez accueillir, attirer quelque chose de différent. C'est-à-dire que si vous constatez que dans votre vie, vous n'attirez que les ennuis, que des personnes négatives, que des voleurs, etc. d'énergie,
eh bien, à vous d'aller chercher en vous ce qui se cache et qui attire comme un aimant ça. Il y a quelque chose en vous qui résonne là-dessus, qui fait que vous l'attirez. Donc ça, on va le chercher en hypnose, on va le chercher dans le transgénérationnel, etc., dans l'inconscient, dans les accompagnements personnels, pour attirer à soi quelque chose qui résonne vraiment avec qui vous êtes réellement. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Les scorpions, nous sommes partis pour votre semaine. Avec l'esprit animal, vous avez le jaguar. Bon, on ne vous retient plus, vous êtes dans une énergie où vous reprenez tout votre pouvoir. Vous voulez obtenir quelque chose et vous allez aller jusqu'au bout pour l'avoir. Hein. Il y a une détermination. C'est aussi une carte qui vous invite du coup à le reprendre. Peut-être que quelqu'un décide pour vous. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez laissé un petit peu les choses sous une forme de passivité. À ne pas décider, vous laissez la vie ou les autres choisir pour vous. Là, on reprend les rênes, on se remet un petit peu en selle et on y va, quoi. On s'affirme, on demande, on fait les choses pour soi, on décide pour soi, on laisse plus les autres finalement nous prendre le pouvoir que nous avons sur nos choix et sur nos décisions, sur notre vie de manière générale. Reprise de pouvoir pour vous les scorpions. Avec une énergie du foyer, alors ça peut concerner le couple, les enfants. Ça peut être aussi l'idée de réorganiser quelque chose qui concerne la maison. Ça peut être en lien avec de l'immobilier, hein, tout ce qui concerne la maison dans le sens de l'immobilier. C'est aussi votre cocon, c'est aussi votre base, c'est votre sécurité intérieure. Donc, il y a un besoin chez vous cette semaine de réajuster quelque chose parce que peut-être que vous sentez qu'on vient un petit peu menacer votre sécurité intérieure, menacer votre stabilité, votre équilibre dans votre vie. Menacer votre couple, l'équilibre du couple, menacer voilà, quelqu'un, votre famille, vous sentez... Alors menacer, c'est un grand mot, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose ici où vous devez un peu poser des limites, je dirais. Ici, on a les présents, on a les récompenses, on a le cadeau, on a les bénéfices. Bon, c'est une très belle énergie. Hein. Clairement, vous avez la capacité cette semaine à manifester un projet de famille, un projet de couple, un projet qui vous apporte sécurité et stabilité. C'est ça le foyer, c'est ce que vous nourrissez, c'est ce qui apporte aussi votre sécurité et de la stabilité, de l'équilibre matériel et émotionnel dans votre vie. Donc les présents, ça vous parle de bonnes nouvelles, de concrétisation, ça peut me parler d'invitation, de rencontres, de joie dans les couples. Il y a une notion de récompense aussi professionnelle. On vous offre quelque chose, il y a une jolie opportunité en tout cas qui arrive. Hein. Ça vous redonne ici une certaine forme de pouvoir sur les événements. Alors, on y va. On va aller voir avec le Witchy. Vous avez l'arbre. L'arbre, il vous parle justement de stabilité, d'équilibre, de quelque chose de pérenne. On construit sur le long terme. Vous misez le long terme. Vous misez la sécurité, c'est l'esprit de famille, c'est le foyer, encore une fois, c'est les racines, c'est quelque chose de très concret, très stable, solide. Donc ce qui vient à vous cette semaine, c'est concret, mais c'est aussi sur le long terme quelque chose qui est viable et solide. Donc que ce soit un engagement, une proposition professionnelle, peut-être un projet immobilier, en tout cas c'est stable. Et si c'est relationnel, c'est très sain aussi. Il y a l'idée de santé, de bien-être. Hein. Les poissons, c'est très très bon. Les poissons, c'est le bonheur. Heureux comme un poisson dans l'eau. C'est les transactions financières, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est les émotions, c'est les petits déplacements, c'est la joie. Donc on voit qu'il y a de la joie ici chez vous, dans votre couple, dans votre foyer, il y a du bien-être. Il y a l'idée peut-être de transactions dans le sens d'un héritage, de vente, de tout ce qui peut être comme ça. Et c'est aussi des projets à long terme qui vont amener de l'argent. Où vous investissez sur le long terme. Oui, on a l'ours. L'ours, il confirme que les finances vont très très bien pour vous, qu'il y a des ventes, qu'il y a des promotions, des responsabilités aussi. Donc on peut vous proposer par exemple un poste avec des responsabilités, quelque chose de très très bien rémunéré, plutôt sur le long terme. Hein, donc on est plus sur un engagement, quelque chose de sûr, type CDI, etc. Et là, il y a cette idée aussi de bonheur en famille. L'ours représente les parents aussi, cette notion de sécurité. Donc, il y a une énergie aussi peut-être d'avoir envie de prendre soin des siens, de sa famille, de son couple, etc. On invite les gens. Il y a cette notion-là. Alors, la cigogne, elle peut nous parler d'une grossesse. Ça peut être ça, une période de fertilité pour les couples, mais de déménagement. Ça confirme les déménagements, les petits voyages, les changements positifs.
Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. On a le déménagement, donc peut-être que voilà, si vous souhaitez déménager, c'est le bon moment pour vous. On a cette idée aussi de transition, de nouveaux modes de vie. On a la jalousie et la distance. Ok. Alors, ce qu'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a du tri qui se fait dans votre relationnel. Il y a peut-être des gens ici avec qui vous allez prendre de la distance parce que vous allez vous rendre compte que voilà, les gens étaient là pour vous jalouser, pour vous prendre. Il y a un manque de confiance en certaines personnes et du coup, vous allez comprendre qu'il est bon ici de prendre de la distance et de regarder finalement quelles sont les personnes sur qui je peux compter sur le long terme. Quel est mon cercle, quel est mon cocon finalement. C'est important hein, parfois de se rendre compte de ça, que parfois les gens s'éloignent et que c'est pas plus mal de laisser partir certaines personnes ou vous, hein, de prendre cette distance avec certains aussi. Ensuite, ici pour d'autres, il est peut-être question de jalousie à l'intérieur d'un couple. Vous avez peut-être du mal parfois à laisser le partenaire, alors ça peut être une relation à distance, mais ça peut être à laisser votre partenaire avoir son jardin secret ou s'éloigner pour le travail ou avoir ses activités à lui, etc. Donc ça peut être ça. Il peut y avoir vraiment pour certains concrètement donc une relation ici à distance, hein, via une relation à distance, voilà, peu importe. Et la nécessité de laisser respirer l'autre, de gagner en confiance soi-même pour ne pas reporter ses insécurités et une forme de pression et d'obsession envers l'autre. Il peut y avoir des amours aussi virtuels, c'est-à-dire que là, vous pouvez, en tout cas c'est une invitation à ne pas nourrir une certaine forme de fantasme vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas assez, que vous ne connaissez qu'en surface. Et il est bon ici de garder son bon discernement par rapport à ça. Quelqu'un que vous ne connaissez finalement qu'à distance, que de manière assez superficielle. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, il est peut-être question ici de ressentir de la jalousie parce que vous êtes dans une phase d'évolution et que ça ne plaît pas forcément à d'autres personnes. Il peut y avoir de ça également. Alors, un dernier conseil pour vous les scorpions cette semaine. Vous avez les chakras. Donc, vous êtes dans une énergie ici qui nécessite un rééquilibrage énergétique. Ça peut être ça, faire circuler les énergies. On vous invite aux soins énergétiques à changer vos vibrations également. Un petit travail ici pour peut-être soit faire un soin, soit méditer, retrouver son calme. Ça peut être un besoin aussi vraiment de, vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure par rapport à la jalousie, d'observer un petit peu tout ce qui peut venir dans votre bulle d'énergie, vous saturer et vous prendre de l'énergie. Donc ne pas tenir compte non plus de ce qu'on peut dire sur vous par exemple. C'est une forme d'attaque énergétique. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors les Sagittaires, pour vous cette semaine. Les Sagittaires. Vous avez le loup. Alors le loup est sorti déjà 2 fois cette semaine. Donc on voit que c'est une énergie assez importante. Le loup, c'est le collectif, c'est la meute, c'est réussir ensemble. C'est une forme de solidarité, d'entraide, de soutien. Ça peut être vous qui ayez ce rôle-là, hein, cette semaine pour quelqu'un, mais ça peut être aussi l'idée que vous en ayez besoin. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de demander de l'aide. Hein. Ça peut être un rôle à jouer dans une équipe, etc., dans une association, au sein du foyer. C'est l'entraide, le soutien, la solidarité, et c'est dans une forme de réciprocité, d'équilibre. Et puis, le loup, c'est aussi cette énergie de l'appel. Il y a quelque chose qui est fait pour vous, qui vous appelle. Il y a une notion d'évidence et quelque chose est irrésistible à vos yeux. On est appelé à aller vers ça, vers un projet, vers une personne, vers une activité. C'est plus fort que nous, c'est presque quelque chose de vraiment irrésistible. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir comment ça résonne pour vous. Vous avez le salut. Là, il y a quelque chose qui est dans une forme de bénédiction qui arrive pour vous. Donc, on vous donne un accord, on vous donne des solutions. Effectivement, moi, je ressens comme une porte qui s'ouvre. Avec le guide, ça peut être vraiment de l'aide qui vous est apportée, comme aussi une belle opportunité de l'univers. Donc, c'est quelque chose de concret et à la fois d'énergétique que vous allez ressentir. C'est aussi l'idée que vous allez ressentir qu'une porte s'ouvre et que c'est ça. C'est pour vous. Donc, ça peut être une personne en amour, ça peut être un projet, ça peut être vraiment quelque chose, une idée.
vous allez y aller, c'est pour vous. Il y a quelque chose comme ça qui vous aide cette semaine à sortir peut-être d'une impasse aussi. On va voir avec les autres cartes. Alors vous aussi, vous avez les présents. Cette carte aussi, elle est beaucoup sortie. Donc les présents, c'est cette énergie de cadeau, de récompense, de bénéfice. Donc clairement, pour vous, cette semaine, on vous aide. On vous offre une récompense, votre mérite est reconnu. Il y a peut-être une petite somme d'argent, une proposition, une opportunité, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui met un terme à une situation négative et un petit peu difficile pour vous. Hein. C'est la lumière au bout du tunnel, ça peut être une invitation, ça peut être une rencontre, ça peut être un petit plaisir. En tout cas, voilà, c'est une très très belle énergie pour vous. Je suis très contente parce que c'est mon ascendant. Alors, on va aller voir avec le Witchy. On a le parc. Le parc qui vous parle peut-être d'un rendez-vous important cette semaine. Le fait, encore une fois, d'être en lien avec les autres. Hein. C'est les amis, c'est les collègues, c'est le fait d'avoir du public. Donc, ça peut être aussi une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance publique, si vous êtes à votre compte, par exemple, si vous êtes artiste, etc. Il y a cette notion de, voilà, de reconnaissance, voilà, de reconnaissance, pas de célébrité, de renommée. Il peut y avoir des rendez-vous aussi avec le parc ou un événement, une sortie. Une sortie, alors c'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être un rendez-vous, un entretien, mais ça peut être aussi cette idée de, voilà, une petite fête ou quelque chose comme ça, une sortie. Un événement à l'extérieur qui peut être très profitable. Ici, vous avez le chien. Donc, on voit que dans votre cercle amical, il y a du soutien. Ça peut nous parler aussi d'une jolie rencontre lors d'une sortie cette semaine. Donc, ouvrez les yeux si vous cherchez l'amour. Ça peut être aussi une jolie collaboration, bien sûr, professionnelle. Hein. Le chien, c'est aussi la confiance. Donc, si vous avez des événements qui sollicitent un public, le collectif cette semaine, une sortie, un événement important, c'est très favorisé. Hein. La confiance, ici, le chien, vous avez du soutien, vous avez confiance en vous. Il y a l'idée d'être guidé, effectivement. Il y a un appel peut-être pour certains à aller vers quelque chose. Ça peut être ça aussi. Hein. Et on a les nuages. Donc les nuages, ils viennent un petit peu modérer cette carte positive du chien. Ils viennent nous dire que peut-être que parfois, effectivement, vous doutez beaucoup. Et là, c'est une invitation à sortir, à se montrer, à s'affirmer. Avec la carte du parc, c'est ça, c'est oser sortir, oser accepter une invitation, oser parler en public, oser vous montrer. Les nuages, ça vous dit que les choses sont en train de s'éclaircir aussi. Donc, ayez confiance. S'il y a un rendez-vous important cette semaine, une fête, un événement, ça va bien se passer. Clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. Et en plus, au dos, vous avez l'attrape-rêve qui vous parle un petit peu comme les présents, de joie, de plaisir, de romantisme, de douceur, de cadeaux, d'invitation, de tout ce qui va être artistique et créatif aussi. Alors, on continue. On va aller voir le relationnel. Là, on vous dit que vous devez poser des limites par rapport à quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie. Ça peut être quelqu'un qui vraiment a un comportement désagréable avec vous, même à la limite du tolérable. Donc là, vous devez dire stop. Vous avez sans doute été trop gentil ou alors vous subissez une situation qui a trop longtemps duré. Et là, je pense que les portes s'ouvrent pour certains. Le salut, il est dans ce sens-là, où vous allez réussir finalement à vous protéger, à mettre un terme à quelque chose qui était vraiment très difficile, en lien avec une personne. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vraiment a pu chercher à vous nuire, mais ça peut être aussi quelque chose qu'en vous avez nourri, vous n'avez pas encore libéré, comme une blessure ancienne, quelque chose que vous ressassez, qui est en lien avec quelqu'un ou envers quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Ça peut être des croyances limitantes. Et là, on vous dit vraiment qu'il va falloir agir par rapport à ça pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une notion ici également de comprendre que l'obstacle que vous pouvez ressentir dans votre vie personnelle et amoureuse, il est
il est là pour vous faire comprendre que vous devez faire un choix. Il est là pour vous faire comprendre que ça bloque parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas couper, il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire, décider, travailler, voir en vous aussi et libérer. Donc ça, c'est quelque chose d'intérieur à vous, une blessure que vous remettez un petit peu le mouchoir dessus, vous ne voulez pas regarder, mais c'est en vous et tant que ça sera en vous, ben, ça sera toujours pareil. Et puis, soit c'est en lien avec quelqu'un. Vous devez dire stop à quelqu'un clairement et prendre de la distance. Donc, vous voyez comment ça va résonner pour vous finalement. Là, derrière, au dos, vous avez la naissance. Donc, on voit que derrière, il y a quelque chose de positif qui peut renaître. Hein. Donc, c'est une idée de légèreté. C'est une idée de nouveau départ qui est possible. Alors, on termine avec un conseil pour vous les Sagittaires. Et vous avez le cadeau. Bon, bah, clairement, on a eu 3 fois le cadeau. On l'a eu ici, on l'a avec l'attrape-rêve. Pour vous, cette semaine, une surprise. C'est vraiment ça, une surprise. Il peut y avoir la surprise de l'arrivée d'un enfant, apprendre une grossesse, hein, apprendre l'arrivée d'un bébé, apprendre aussi une bonne nouvelle. Il y a un cadeau, il y a une invitation, il y a une bénédiction, une récompense, une opportunité qui arrive à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que c'est vraiment un tirage magnifique. Merci beaucoup. À très vite les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre semaine. Voyons voir les énergies qui vont vous accompagner. Et vous avez l'énergie de l'araignée qui vous parle de créativité, donc de tisser votre toile. Alors là, il est question de relations, de communication, d'échanges, de rencontres, tout ce qui va vous permettre de faire avancer vos projets. La créativité, c'est aussi la ressource en vous pour accompagner les changements, pour accompagner les situations un petit peu challengeantes. C'est-à-dire que l'araignée, lorsqu'elle rencontre sur sa route un obstacle, elle va le contourner. Elle ne cesse jamais de créer, d'avancer. C'est un petit peu comme ça qu'il faut ressentir cette semaine, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez les ressources en vous, une semaine pleine d'idées, de projets, d'échanges, certainement de communication pour d'autres. On voit que ça avance, vous êtes en train de construire quelque chose pas à pas. Ça peut être une relation, il peut y avoir ici vraiment des échanges qui tissent des liens. On va voir, on va entrer dans votre tirage. Alors vous avez la carte du temps. Alors la carte du temps, on peut la lire de différentes façons. Peut-être que vous avez attendu suffisamment longtemps et que maintenant les cloches sonnent. Il est temps d'y aller. Le temps, c'est une porte qui s'ouvre, c'est un espace qui vous permet de créer justement en rapport avec cette araignée. Le temps, c'est aussi la patience, c'est la maturité, c'est les choses qui avancent lentement mais sûrement. Donc il se peut que ce soit quelque chose que vous ayez préparé, réfléchi depuis un certain temps. Il y a une notion quand même de patience, de prudence, de maturité dans votre projet, dans votre situation. Le temps, c'est que il est bon ici de voir s'il joue en votre faveur ou pas, comment vous l'utilisez. Il est peut-être question aussi d'organisation, de planification. Hein, ça peut être comme ça également. Alors on continue. Le temps, c'est toujours une notion très très relative. C'est un petit peu cet aspect où parfois il nous semble passer très rapidement, tout dépend de ce qu'on fait. Et parfois ça peut être très très long, si on est en mauvaise compagnie par exemple. Alors, ici vous avez la fatalité, on y voit ce qui peut représenter la mort avec sa faux. Il y a quelque chose qui doit être remis en question, quelque chose d'inéluctable, d'inévitable, une décision, ça coupe, ça tranche. Donc je pense que là on vous dit clairement, il est temps de changer quelque chose, de laisser mourir quelque chose pour renaître à autre chose. Donc peu importe si finalement c'est vous qui actez ce changement ou bien si vous le subissez, avec la carte de l'araignée, on a cette sensation que de toute façon, vous contournerez l'obstacle, vous aurez les ressources, les idées, la hargne et les capacités à rebondir. Il est peut-être question de temps aussi, il est temps de faire les choses, mais c'est que aussi le temps, laissez-vous du temps peut-être pour trouver la solution. Prenez le temps de la réflexion. Au dos, vous avez l'appui, donc on voit qu'il y a du soutien, il y a des conseils qui sont donnés. C'est une énergie qui est ressortie pour les autres signes. Je vous le mentionne au cas où, voilà, n'ayez pas regardé vos autres signes. Alors, on va regarder avec le Witchy.
On a ici les rochers. Les rochers, c'est un obstacle, un ennemi, des retards, des contrariétés. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'araignée. L'eau, c'est pareil. C'est-à-dire que l'eau, elle ne s'arrête pas malgré les rochers, malgré les montagnes. Elle poursuit sa voie, elle poursuit sa route. C'est une invitation à ça, hein, à faire preuve de résilience. N'abandonnez pas quelque chose, même s'il y a des rectifications en cours de route. Au contraire, je pense que là, on vous invite à acter les choses, à trancher, à accepter peut-être que quelque chose soit modifié ou se termine, mais n'abandonnez pas complètement parce que là, il y a comme une issue qui est possible. Alors peut-être que le changement va permettre de trouver une solution. Est-ce qu'on a pris une mauvaise voie? Est-ce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction? C'est sûr que si il y a une problématique qui ne cesse d'être présente et que en faisant toujours la même chose, ça ne change pas, c'est qu'il y a un autre regard à poser sur la situation. Donc il se peut que ce rocher aussi ce soit ça, ce soit comme une forme de déviation, un parcours B à emprunter. Hein, ça peut être ça également. Derrière, vous avez les bulles d'amour, donc il peut s'agir d'une problématique relationnelle, on voit que vous êtes touché en plein cœur, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Donc je pense qu'il y a un événement, un rendez-vous, quelque chose d'important pour vous cette semaine qui peut être remis en question, par exemple, qui peut être reporté, qui peut être annulé, où il va falloir s'adapter sur un projet, etc. Et on vous dit qu'avec le temps, ce sera positif. Donc ne baissez pas les bras s'il y a du changement en cours de route, s'il y a un événement qui fait que les choses sont différentes de ce que vous attendiez. Ce sera positif à long terme. Au dos, vous avez les nuages, donc on voit que ça va quand même provoquer une certaine forme d'inquiétude, de doute, de peur, de questionnement vis-à-vis effectivement de l'avenir. On va aller voir côté sentimental pour vous les Capricornes. Ok, alors on a plusieurs lectures possibles. Alors déjà ici on nous parle de stabilité, de relations saines et durables, qu'il y a une question ici d'être face à une personne que l'on considère comme être la bonne pour nous. Ici il y a cet effet miroir, donc il y a peut-être la notion d'aller voir un petit peu plus loin, d'approfondir les choses, de regarder au regard de cette relation-là, qu'est-ce que ça vient travailler chez vous? Qu'est-ce que ça peut venir réveiller? Est-ce que cette personne me fait travailler sur un point? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, effectivement, dans la relation, même si on est sur quand même une relation stable, eh bien, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Parce que là, il y a cette incapacité à voir plus loin que soi. Donc, il y en a un des deux, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui fait peut-être plus d'efforts que l'autre. Où il y a une sensation de ne pas pouvoir être soi. C'est comme ça que je le reçois. Il y en a un des deux qui ne donne pas assez, qui reste peut-être en retrait, qui ne s'investit pas complètement. Je pense que pour un des deux, il peut y avoir quelque chose en lien avec une addiction, avec un ex, avec quelque chose d'un petit peu... quelqu'un qui a quelque chose à travailler sur lui-même. Et on voit qu'il y a encore de la route à faire. Et ça peut déstabiliser parfois la relation, même si elle est stable. Pour d'autres, il peut y avoir une question ici d'avoir un intérêt certain pour quelqu'un. On attire à soi peut-être aussi des personnes qui nous font travailler justement. On peut être, et notamment pour les célibataires, dans une démarche ici pour trouver un équilibre, être dans un aspect d'engagement au niveau du cœur. Et on attire à soi pas forcément les bonnes personnes. En tout cas, on a ce sentiment de ne pas attirer les bonnes personnes. Et en réalité, ce que vous attirez à vous n'est qu'un reflet pour vous faire comprendre quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une part de vous au fond qui inconsciemment ne souhaite pas s'engager ou qui inconsciemment se dit je ne mérite pas, etc. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça inconscientes à travailler qui font que
On attire à soi des personnes et des situations qui nous font vivre ce qu'on n'observe pas, ce qu'on n'aime pas en soi. Donc là, il y a quelque chose comme ça à travailler d'un point de vue très spirituel et très personnel, parce qu'on a envie de changer ce qu'on attire à soi. Ça peut être ça. Au 2, vous avez la loyauté qui vous parle de confiance, de respect, de sincérité. Donc moi, je pense qu'on est quand même ici sur quelque chose d'assez stable et d'assez solide. On est face à des sentiments réciproques, mais il y en a peut-être un qui fait un petit peu moins d'efforts que l'autre, ou il y en a un des deux qui a quelque chose à travailler en lui. Et ça peut être un petit peu ce qui va déstabiliser la relation cette semaine. Et vous pouvez avoir un rôle, bien sûr, d'accompagnant. On ne guérit pas l'autre. On n'attend pas non plus que l'autre nous guérisse, on peut être simplement des accompagnants. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Et vous avez l'épuisement. Allez au-delà de ses limites, le corps physique à l'arrêt forcé. Là, attention, il y a une mise en garde par rapport à votre énergie. Comment vous économisez, comment vous gérez votre énergie. Ça peut être un burn-out plus mental, je dirais, dans la pensée ou émotionnel, quelque chose ici qu'on essaie de comprendre, un épuisement, une fatigue récurrente. Peut-être qu'on donne beaucoup aussi d'investissement pour une relation, qu'on donne beaucoup pour son travail. Vous avez peut-être besoin de repos aussi, et c'est la vie. Si vous ne prenez pas ce temps, en fait, cette décision de prendre soin de vous, la vie va vous forcer au travers d'une blessure, par exemple, de vous mettre à l'arrêt. Ça arrive souvent chez les gens qui s'épuisent. On va avoir un limbago, par exemple. Donc attention à votre énergie aussi cette semaine. Donc voilà pour vous les amis. Les Verseaux, c'est à vous. Votre guidance de la semaine. Et vous avez le cheval qui vous parle de liberté, d'indépendance, de voyage, de choix, de libre arbitre. Il est question cette semaine vraiment de faire les choses pour vous-même, par vous-même, de vous libérer. Il se peut que vous ayez cette sensation d'être coincé parce qu'en réalité, vous ne voulez pas vous positionner, vous ne voulez pas prendre une décision et choisir, trancher. Mais là, je pense qu'il est peut-être question de ça. On va voir avec les autres cartes. Ça peut être un besoin d'évasion, tout simplement, un besoin de vacances, un besoin de se changer l'air aussi. Il peut y avoir du mouvement. Alors, ici, on est dans l'énergie du dévouement. Oui. Alors, je pense qu'il y a une situation qui vous a demandé vraiment beaucoup de sacrifices ou un investissement certain. Ça peut être un investissement matériel, comme un investissement d'énergie, un investissement émotionnel, une présence. Et on attend une certaine forme peut-être de retour d'énergie forcément, qui ne revient pas. Ça peut être ça, il peut y avoir une déception par rapport à ce qu'on a pu investir comme énergie et qui ne revient pas. Ça peut être ça, cette sensation de sacrifice pour quelqu'un, pour un travail, voilà, dans une relation. Et on cherche à se libérer de ça parce que on a besoin de s'émanciper, on a besoin que ça soit juste, que ça soit équilibré, d'avoir une forme de justice. Alors, on va aller voir avec la carte à voler. Je vais la prendre. Je vais quand même en prendre une autre. Donc, on a la carte de l'argent ici qui vous parle d'abondance, de récolter les bénéfices. Vous voyez, je vous parlais d'injustice par rapport à quelque chose qu'on aurait investi. Ben, j'ai l'impression que justement, il y a ce juste retour des choses qui se fait. Donc, le dévouement ici, il est plutôt derrière vous. Et là, on est sur la phase d'accueillir tout l'investissement qu'on a pu donner. Donc, si vous vous sentez dans cette énergie, c'est pas juste, j'ai beaucoup donné, je fais beaucoup d'efforts et il n'y a rien qui se passe, bah là, on vous dit que c'est en route. Donc, l'argent, l'abondance, ça peut être aussi au niveau personnel, c'est pas forcément que matériel. C'est une forme de reconnaissance, de retour d'énergie. Ce que vous méritez vous revient. Et là, on a la table. Donc, la table, c'est une invitation, c'est les plaisirs, c'est les partages, c'est relationnel, c'est comme une forme de je me repose, je profite enfin maintenant. Je récolte ce que j'ai semé et je peux enfin en profiter. Maintenant, je peux me poser. Ça peut être vu comme ça. Mais ça peut être aussi une invitation, un retour de communication, une rencontre, une fête, un événement qui vous parle, qui vous plaît. Un entretien qui aboutit, un contrat qui se signe, un accord.
quelque chose de concluant en tout cas. Donc c'est une semaine de récolte. Alors avec le Witchy, vous avez le renard qui va vous parler de tout ce qui va être un médecin, un avocat, un notaire. Mais c'est aussi vous, c'est votre discernement, c'est l'aspect observateur. On calcule, on observe, on réfléchit, on a du discernement, on prend un temps de recul. Il peut s'agir aussi du travail, et notamment d'intelligence. Ici, on voit qu'on prend les bonnes décisions. On investit de manière juste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Pas l'étoile, pardon, les 3 petites souris. Alors, les 3 petites souris, elles viennent justement grignoter l'étoile. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, justement, qui est pénible, qui prend de l'énergie, qui prend du temps. Une certaine forme de gaspillage, de dépense. On va veiller du coup avec cette idée du renard à conserver ses acquis, à conserver ce qui fait son socle, sa sécurité, sa stabilité. Donc on peut par exemple consulter un médecin si on rencontre des petites difficultés de santé. Ça peut être un avocat pour régler des petits soucis, un banquier pour régler des petits soucis. C'est aussi l'énergie du renard qui invite eh bien, à être prudent par rapport aux dépenses, mais pas uniquement l'argent. Ça peut être aussi par rapport à l'énergie que vous investissez, à votre corps, à ce que vous mangez, etc. Ça peut être aussi par rapport à toute l'importance que vous donnez aux petites choses qui n'en ont pas en fait. Et là, on a le navire qui vous parle d'avancée, de changement, de mouvement. Donc, on a clairement un rendez-vous ici qui peut être important cette semaine, hein, puisqu'on avait la table. Il y a quelque chose qui vous amène en tout cas à évoluer. Ça avance lentement, ça avance sûrement, mais ça bouge au moins, c'est déjà ça. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à une situation qui vous prend quelque chose, qui vous tire de l'énergie, là où il y a des économies à faire, des dépenses à réduire, une certaine forme de prudence peut-être aussi. On a de l'aide et du soutien qui peuvent être obtenus pour régler une situation de la part de quelqu'un, je dirais d'une institution ou un médecin. Mais c'est aussi votre bon discernement par rapport aux choses. Si vous souhaitez faire évoluer les choses, clairement, il faut regarder dans les détails. Les solutions se porteront dans les détails ici. Et ça concerne la maison, ça concerne le foyer, c'est vous en fait, hein, c'est votre âme, c'est votre stabilité. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Alors là, on vous invite vraiment à savoir ce que vous voulez au niveau relationnel, parce qu'il pourrait être question d'être soumis à quelque chose de superficiel. Alors ça peut être vous, ça peut être l'idée ici de voir si vraiment ce que vous voulez est essentiel, vous est utile, de se recentrer un petit peu sur les besoins et non pas sur les envies. De miser le long terme. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de miser le long terme et la sécurité. Ça peut nous dire que c'est quelque chose aussi qui est extérieur à vous et ça peut représenter une personne qui vous manipule, qui vous ment pour arriver à ses fins. Il y a quelque chose ici, je dirais l'expression, c'est ne pas juger un livre à sa couverture, c'est d'aller plus loin, d'aller comprendre. L'habit ne fait pas le moine. Et de ne pas juger sur l'extérieur, ça peut être ça également. Donc là, attention au niveau relationnel, le renard a toute sa pertinence ici parce qu'il y a vraiment une situation qui va nécessiter, et pas seulement en amour, de ne pas juger sur les apparences. De ne pas faire confiance à un aspect esthétique. C'est beau, c'est joli à l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qui se cache. Il y a vraiment cette énergie-là. Et pour d'autres, on peut être face à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais quelqu'un doit dire la vérité, doit montrer son véritable visage. Il y a quelque chose comme ça. Ok, alors un petit message pour terminer. Un conseil, le sport. Le sport, l'activité physique, ça va vous permettre
de vous faire du bien. Je le ressens comme un exutoire, vraiment comme une façon de, vous voyez, que la cocotte n'explose pas. C'est une soupape. Le sport pour vous cette semaine, ça vous permet de vous changer les idées, de vous... non, je trouve plus le mot. De vraiment vous permettre de gérer le stress, par exemple, hein, clairement. Donc, ça vous est recommandé. Donc, voilà pour vous, les amis, cette semaine. Je vous embrasse. Les poissons, c'est à vous. On continue. Cette semaine, vous avez la carte du lézard qui vous permet de rêver. Si vous avez un rêve en tête, gardez-le. C'est peut-être cette semaine qu'il va se concrétiser. En tout cas, on vous invite à ne pas abandonner vos rêves. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous recevrez beaucoup de messages de votre âme, de votre esprit pendant vos rêves. La nuit sera importante, il sera intéressant d'écouter leur sagesse, les messages, la symbolique que vous pouvez recevoir, de les noter. Alors, on va voir comment ça va se jouer pour vous, les poissons. Vous avez la carte du foyer qui est déjà sortie pas mal de fois. J'ai l'impression que cette semaine, puisque vous êtes le dernier signe que je tire, cette semaine, il se passe quand même beaucoup de choses pour les familles, pour le foyer. On est vraiment dans cette notion de cocon, on voit qu'on rentre vraiment dans ces énergies d'automne. Là, au niveau du foyer, il y a peut-être un projet familial. Il est peut-être question ici de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Des décisions dans ce sens-là. Beaucoup de créativité, mais dans le sens de la réalisation de soi. Un rêve qui vous est propre. Et là, on a les honneurs, la reconnaissance. Donc, il y a une récompense. Donc, soit c'est une bonne nouvelle en famille, pour votre couple, pour vos enfants, pour un foyer, pour la maison en elle-même. Ou bien c'est un feu vert qui est donné par rapport à une réalisation personnelle. Il se peut que ce soit la récolte parce que vous avez les honneurs, donc déjà la récompense. Ça peut être aussi des retrouvailles, un mot, une réconciliation avec un proche. Il y a quelque chose ici qui vous amène en tout cas une forme de réussite, de récompense de ce que vous avez semé. Donc là, peut-être que votre rêve, c'était ça. C'est le rêve qui se concrétise au regard de ce que vous avez envie de créer pour vous-même, un projet, ou bien au regard d'une relation et de quelque chose de plus familial. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le Witchy. On a le renard qui va vous parler de prudence, ça peut nous parler de travail aussi, le renard. Ça peut être un médecin, un banquier, quelqu'un d'une institution. C'est aussi vous, ça vous représente, c'est votre intelligence, votre discernement, la réflexion. On a la lune et je vais mettre la troisième carte et vous avez la croix. Ok. Au dos, vous voyez, vous avez le manoir, donc la maison. Donc, on est bien sur quelque chose de familial, de personnel. Pour ceux qui sont à leur compte, ça peut représenter bien sûr votre entreprise, puisqu'on a le renard. Il peut être question ici de peut-être chercher des solutions par rapport à une problématique en lien avec votre entreprise, avec votre travail, avec le besoin peut-être aussi de trouver de nouvelles ressources, un manque de créativité, l'idée de chercher des solutions pour régler des problématiques qui sont sans doute liées aussi à des peurs. On voit qu'il y a des peurs et des inquiétudes qui sont lourdes. Donc il peut y avoir de l'aide d'un professionnel ou de quelqu'un, je dirais, voilà, d'une institution. Ça peut être un professionnel de santé comme de l'ordre de l'institution. Notamment ici, on peut y voir des psychologues, des choses comme ça, des médecins. Il peut y avoir l'intervention aussi d'une personne ayant des capacités médiumniques, je dirais, qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Il serait question de clairvoyance. Et puis, il y a cette notion aussi dans le travail de persévérance pour justement mettre de la lumière sur certaines choses. Donc, il se peut qu'au niveau professionnel et des activités, on rencontre des difficultés qui soient lourdes, mais c'est comme si, avec l'idée de la lune, les choses allaient être révélées. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les réponses. Pour l'instant, la lumière n'est pas faite.
Et on est un petit peu trompé par nos émotions, par nos doutes, par nos peurs, par le passé, par les expériences du passé peut-être aussi. Et on a peur de revivre certaines choses. Donc ça, toutes ces peurs-là qu'on a peur de revivre, ça peut être vraiment sur tous les plans d'ailleurs. Donc là, clairement avec les honneurs, on est rassuré puisqu'on a cette notion que il faut pas baisser les bras, qu'il faut toujours cesser, il faut rien cesser, il faut continuer d'y croire justement, et que la lune nous cache un petit peu, elle met un voile, elle nous entraîne dans une forme peut-être de nostalgie et aussi beaucoup de doute, hein, surtout elle nous met vraiment un voile et elle peut justement voiler le regard de ce renard qui lui voit bien les choses, a son discernement. Et parfois on se laisse un petit peu trop entraîner par les émotions, par la nostalgie, et on se laisse happer comme ça, et on perd un peu notre discernement. Donc attention à ne pas vous perdre là-dedans. Alors on va voir au niveau relationnel. Alors là, on voit qu'il est possible qu'on ressente un différent, un décalage avec certaines personnes. Et on voit qu'il y a une prise de distance. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être du mal à pardonner à quelqu'un, des mots qui ont été blessants. On a du mal à laisser revenir quelqu'un. On a besoin de mettre de la distance par rapport à quelqu'un. On fait ce choix-là. En fait, c'est la vie. La vie fait qu'on peut s'écarter parfois de certaines personnes parce que chacun évolue et on n'évolue pas forcément dans le même sens. Et on se rend compte de ça. Donc, du coup, il y a une forme soit d'impatience vis-à-vis de cette personne ou bien vous allez vous dire, bah tant pis, en fait, c'est la vie, j'ai évolué. C'est naturel, en fait, il y a un sentiment naturel, il n'y a pas de rancune à avoir. Parce que là, la carte de la haine, elle vous dit vraiment que ça sert à rien. Ça sert à rien d'entretenir cette haine, d'entretenir une blessure aussi peut-être du passé, d'avoir de la rancœur. Prenez du recul, au contraire, par rapport à cette personne. Il n'y a pas de haine à avoir, ça fait partie des choses de la vie, chacun évoluant. Et parfois, on se rend compte que nous aussi, nous avons changé et que ce que nous aimons aujourd'hui ne correspond plus à ce que nous avons. Et nous avons besoin, du coup, de nous détacher de certaines personnes, de certaines activités, parfois même le travail, parce que c'est plus en cohérence, en alignement avec nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de haine à avoir ni envers vous, ni de culpabilité, ou bien envers l'autre personne. Il faut simplement avancer. Donc, parfois, s'éloigner sans faire de bruit, c'est très bien aussi. Ça peut être quelqu'un qui a fait ce choix de mettre de la distance avec vous et vous êtes dans cette question de pourquoi je n'ai pas de réponse. Et plutôt que d'entretenir finalement du ressentiment vers cette personne, ou plutôt que ça ravive une blessure peut-être d'abandon ou de rejet, essayez de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y a cette question de questionnement par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'éloignent et d'autres arrivent, au contraire. Qu'est-ce qui fait que je me sente moins en adéquation, en alignement avec certaines choses et certaines personnes? Et là, on voit que l'écriture peut vous aider cette semaine. Ça peut être intéressant de mettre ça sur le papier. Et puis, il y a l'idée de repartir à zéro. Il y a l'idée de passer à autre chose par rapport à certaines... Ouais, laisser partir, lâcher prise, comme on dit, le fameux mot. Et se servir de l'écriture comme exutoire. Donc voilà pour vous les poissons. Je termine avec un petit message quand même, un petit conseil. Et vous avez le contrôle. Voilà, ne pas chercher à tout contrôler, c'est encore une fois se lâcher prise. Tout superviser, maintenir les choses sous son emprise, poser des barrières. Ouais. Il ne faut pas chercher à contrôler et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, notamment ce que les gens pensent, ce que les gens aiment. Parfois, il faut accepter que certaines choses se terminent et qu'on ne soit plus en adéquation, que certaines personnes ne soient pas d'accord avec nous. Là, il est question de ça, de ne pas vouloir avoir la main mise, même si parfois ça vient d'une intention bonne, par exemple envers les enfants. Là, on vous dit au contraire, il faut que chacun puisse vivre son expérience. Donc voilà pour vous les poissons cette semaine.